Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors, bienvenue dans le Good Morning Market de ce 3 juin 2019. On a été absent la semaine passée. On a dû mettre les choses, on a dû revoir un peu les choses au niveau du cabinet. Et maintenant, je crois que c'est bon. Cette semaine, il y aura régulièrement le Good Morning Market. Alors, là, je suis sur le graphique de l'euro-dollar, sur le graphique H4, d'accord? Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées la semaine précédente. Et comme on l'a toujours dit, l'euro-USD est toujours sous sa résistance baissière, donc ce qui fait qu'on a privilégié que des ventes. Alors, la semaine passée, on avait vendu quelque part ici, d'accord? C'était les 50% de retracement de FIBO de cette impulsion baissière. Et l'objectif a été atteint parce que c'était le plus bas ici. C'était d'abord ce niveau qu'on avait tracé et puis il y avait ce niveau. Donc, ce qui faisait environ 78 pips. Alors, on l'avait envoyé le mardi, voilà, le mardi passé, dans le groupe de signaux CVT VIP Signal. Alors, cette semaine, le USD est en pleine consolidation. Là, je suis sur le graphique H4 et vous avez un petit triangle descendant à partir de ce niveau-là. Ce qui a d'ailleurs repoussé le prix, d'accord, à bande supérieure à ce niveau. Qui a d'ailleurs repoussé le prix. Je vais bien ajuster. Voilà. Donc, c'est un même signal de vente. Même si on a une clôture comme ça à 10 heures, parce que là, c'est une étoile du soir, on pourra prendre une vente et mettre le stop légèrement au-dessus, d'accord, de ce niveau pour aller chercher encore le niveau plus bas. Et comme on vous l'a dit, tant qu'on sera en dessous, ce serait quand même préférable de chercher à vendre euro USD. Alors, et si je pars sur le graphique du DSY, voilà, le DSY également. Bon, là, nous sommes en train d'assister à la formation d'un double top. Là, le prix n'a pas encore tout à fait touché. Vous voyez voir. Non, ça n'a pas tout à fait touché le support aussi. Bon, un tout petit peu, un tout petit peu. Ça peut repartir, d'accord? Ça peut repartir. Mais avant de chercher, avant l'USDX, et donc à acheter l'euro USD, juste pour une petite correction, il faudrait qu'on passe en dessous de ce niveau. Voilà. Et là, ce ne serait pas un retournement, mais une petite correction pour aller chercher cette droite. D'accord? Parce que la droite qui soutient vraiment, vraiment la tendance haussière, c'est cette droite-là que nous avons ici. Donc, ce serait toujours une correction. Voilà. Voilà, le prix est en train de repartir. D'accord? Donc, la tendance reste haussière. Nous sommes toujours au sein de la tendance comme ce que nous avons au niveau de l'euro-dollar. La tendance reste toujours baissière. Voilà. Donc, je crois qu'il est quand même possible de prendre la vente. Il est toujours possible ou d'attendre carrément 10 heures et de prendre la vente après cette configuration d'étoile du soir ou aller chercher les supports. Alors, donc le plan sur le USD est simple, hein, c'est toujours les mêmes plans. Vous voyez, on avait vendu la semaine passée sur ce niveau et c'était même, il y avait assez de signaux vendeurs. Vous voyez, on avait ce support haussier, d'accord, sur lequel le prix butait, donc c'était un pullback. On avait les 50% de retracement de FIBO, mais c'était les 61,8%, je ne me rappelle plus trop. Voilà, c'est les 61,8%, d'accord, ouais, ce niveau. Et on avait également une divergence baissière en H1. Donc, on avait assez de signaux pour pouvoir prendre une vente. Donc, voilà. En H1, ici, je veux voir, il n'y a pas de divergence. C'est quand même un rebond. Ouais, c'est un rebond. Donc, c'est un très bon signal de vente. Alors, je continue avec l'USDCHF, sur lequel nous avons détecté un signal tout à l'heure. Et je viens à peine d'envoyer ce signal-là dans le groupe de signaux. Alors, on a un biseau descendant. Sur lequel le prix est actuellement en train de rebondir. D'accord? L'oblique que nous avons ici, sur lequel le prix a rebondi ici, là également, nous avons joué sur le rebond, nous avons acheté en bas ici. D'accord? Pour aller chercher la bande supérieure. Alors, le stop, bon, on n'a pas mis le stop sous la mèche, ce qui devait être normalement fait, mais
on l'a mis quelque part en bas, c'était à 45 pips du genre, parce que vous voyez le support haussier que vous avez ici. Je vais en H4 pour vous montrer ça. Le prix n'a pas tout à fait touché le support haussier, donc il est possible, d'accord, ça peut monter un peu, revenir tester le support haussier. Donc par précaution, le stop a été placé un peu plus bas. Donc le prix peut tout à fait revenir encore ici avant de repartir maintenant. Voilà, même nous avons joué sur le rebond de cette droite, d'accord, sur laquelle le prix a déjà rebondi 3 fois. Donc voilà. Donc nous avons acheté avec objectif la bonne supérieure, mais carrément elle est 1,0048. Donc c'est sur ça que nous avons pris la position d'achat. Voilà. Donc comme je l'ai dit, le prix peut revenir sur ce support avant de repartir. Donc on a mis le stop à 0,9945, je pense. Voilà, 5. Donc voilà, le plan sur USD-CHF rebond. Comme vous le savez, je privilégie beaucoup plus les rebonds que les cassures. Voilà. Donc tous les étudiants le savent, tous ceux qui ont fait la formation au CVT le savent également qu'il faut toujours privilégier les rebonds parce que le ratio que vous aurez sera beaucoup plus intéressant, d'accord, que si vous devez prendre une cassure. Voilà. Mais nous avons quand même également eu une cassure ce matin sur Euro-NZD. Euro-NZD qui est en train de former épaule-tête-épaule. Vous voyez. Bon, au lieu d'attendre la cassure de la, comment on appelle, la cassure de la ligne de cours. ONZD également, bon, je viens de supprimer, on avait vendu la semaine passée, on a à peu près de 80 et quelques pips sur ça également. Là, nous sommes en train d'assister à la formation d'épaule, tête-épaule, d'accord? Alors, on a pris une vente ce matin sur cette petite cassure que nous avons ici. Voilà, pour aller chercher la ligne de cours d'abord et après aller chercher les autres objectifs. Donc voilà. Donc formation d'épaule, tête, épaule en cours, épaule, tête, épaule. Donc l'objectif c'est d'abord ce niveau-là, 1,70, 31 et puis après cassure, maintenant on ira chercher d'autres objectifs un peu plus bas. Donc nous avons pris l'avance sur ce niveau-là. Je vais augmenter. Voilà, parce que nous avons la clôture en dessous, la clôture H4 en dessous. Donc, on a pris une vente sur Euro NZD. Alors, je continue avec l'USD CAD. Bon, l'USD CAD, on avait une cassure, puis la cassure du range qu'on avait tracée la dernière fois. Voilà. Là, nous avons également cassure de ce niveau. Alors, il faudrait quand même faire attention avec le pétrole, parce que n'oubliez pas qu'il y a une corrélation entre l'USD CAD, entre le CAD et le pétrole. D'accord? Entre le CAD et le pétrole. Alors, on a eu une cassure, s'il faudrait prendre une vente à ce niveau. J'avais ajouté chez beaucoup ce matin, et j'avais vu que le prix actuellement, vous voyez, est en train de rebondir sur la Kijun, le plat Kijun ici. Donc, ce ne serait pas intéressant de vendre, d'accord, même après cette cassure-là. Ce ne serait pas intéressant de vendre après cette cassure. Donc, je crois quand même que ce serait mieux si on doit vendre éventuellement, si on doit vendre les écarts, d'attendre une clôture en dessous d'abord. D'accord? Donc, ça ne va pas sur ça casser forcément le support aussi que c'est bon. Donc, ça revient quand même au même, à tout ce qu'on a dit, si les étudiants se souviennent bien. Vous voyez, ce n'est pas sur le support aussi ou bien la résistance baissière cassée que vous avez un retournement de tendance. Vous avez qu'on ait la cassure du dernier plus haut ou du dernier plus bas. Donc, dans ce cas, du dernier plus bas. Donc, ce creux-là. Donc, il faudrait qu'on ait la cassure de ce niveau d'abord avant de vendre l'USD CAD. D'accord? Donc, nous allons attendre la cassure des 1.3487 avant de prendre une vente sur l'USD CAD. Autrement, là, nous allons assister à un rebond. Si ça clôture au-dessus, là, on peut prendre une position d'achat. Nous allons également attendre 10 heures et voir comment ça va se clôturer pour pouvoir prendre la position à l'achat sur l'USD CAD. Donc, c'est quand même un bon plan que je vais surveiller également. D'accord? USD CAD. Alors, le gold. Le gold est en train de partir. Le gold a cassé tout sur son passage. Ouais, ça a cassé le support aussi, ça a cassé la zone qu'on avait identifiée.
Mais là, il y a trois parties et vous savez bien qu'il est interdit, d'accord, de ne pas prendre, il est interdit de prendre des positions sur des accélérations haussières ou baissières. Là, la Tekken, je vais rajouter l'équilibre sur beaucoup. La Tekken est très loin du prix. Nous avons déjà le plat Kijun ici et la Kijun qui se met déjà à plat ici. Donc, les 50% de retracement de Fibo. D'accord. Donc, le mouvement là, c'est fini pour ce mouvement. Il y aura essoufflement de ce mouvement. Il faut pouvoir que le prix redescende. D'accord. Corrige, que ça retrace. Et là, on peut chercher à prendre la position. Mais là, ce n'est pas du tout intéressant d'acheter sur une forte accélération haussière. Je vais voir. Voilà, donc les 50% de retracement de Fibo sont à ce niveau. Le plat Kijun. Nous allons voir et voir comment le prix va réagir avant de chercher à prendre la position à l'achat. Donc, le gold est reparti. Donc, ça a hésité pendant un bon moment, mais finalement, c'est reparti. Je crois que j'ai quand même beaucoup d'amis qui ont pris la position à l'achat. Bon, là, c'est déjà trop parti. C'est déjà trop parti. On a raté le mouvement, mais ce n'est pas grave. On peut attendre une correction autour du prix et puis paf, associé à l'accélération haussière. Donc la tendance reste toujours haussière sur le gold. Ouais, ça reste haussière. Alors voilà tout ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire nous. Vous avez le numéro juste en dessous de la vidéo. Vous avez le canal Telegram dans lequel on envoie tous les plans de trading, d'accord, les commentaires et tout. N'oubliez pas également que le groupe des signaux, d'accord, a été renouvelé, a été modifié et tout. On a customisé ça, si on peut le dire. Donc, c'est des plans de trading, des signaux vraiment avec de très bons points d'entrée. D'accord? Donc, l'abonnement est trimestriel, c'est à 40 000 francs. Mensuel, annuel, c'est à 120 000 francs. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Passez une excellente journée. Bon début de semaine à vous.